Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour la première FAQ de la chaîne. Et tout de suite nous allons débuter, mais où est Max? Précédemment dans The Max Rebo Collection. Votre mission, monsieur Rebo, si toutefois vous l'acceptez, est de vous infiltrer à la Kiwanis Force Event de Tourcoing. Mais la mission ne se passa pas comme prévu et Max fut capturé par les forces de l'Empire et se trouve aujourd'hui incarcéré dans une base interstellaire cachée. Et maintenant, la suite. Je sens que la journée va être longue. Allez, vivement 5 heures. We're starting our attack run. Et merde. Oh, bah j'ai peut-être du bol finalement. Bravo, agent Rebo, pour votre évasion spectaculaire. Mais il est maintenant temps que vous partiez sur une autre mission. La mission FAQ. FAQ. Ah, le voilà, et il a les questions que vous m'avez posées. Sofiane Swick, depuis combien de temps collectionnes-tu vraiment? Alors ça commence maintenant à dater. J'ai commencé vraiment à collectionner Star Wars, enfin, en 97. 97, donc j'avais 11 ans. Ah là là, c'était l'autre siècle. Avec l'édition spéciale, en fait, là je me suis mis à acheter mes premières figurines, alors qu'avant j'avais déjà tout ce qui était Micro Machines. Et après ça s'est intensifié, on va dire, avec la sortie de la prélogie en 99 avec l'épisode 1 où il y a eu pas mal de goodies. Message Jar Jar Binks. Et j'ai commencé à élargir. Après, c'était plus seulement les figurines, mais tout un tas de produits dérivés différents. Ensuite, comment es-tu au courant de toutes les activités Star Wars qui se passent dans Paris, etc. Alors, j'avoue qu'un truc bien utile, c'est un site comme celui de Planète Star Wars, Star Wars Universe. On y retrouve des rubriques communautés, événements qui recensent tout ce qui se passe en Star Wars. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris pour le Kiwanis Force Events. Après, il se trouve qu'il y a tout un tas d'événements qui reviennent un peu chaque année. Donc quand vous avez été au Paris Manga qui avait des acteurs Star Wars, après vous surveillez le site. Donc c'est ce que je fais, je regarde sur leur site quels sont les invités, s'il y a des choses du point de vue du fan de Star Wars qui vont être intéressantes. Pareil pour QC Génération Star Wars, c'est un événement qui revient un peu chaque année. Et donc après, vous allez directement sur leur site pour suivre l'actu. Donc la première figurine, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai achetée en 97 et c'est Boba Fett. Et la voilà, donc cette première figurine de ma collection. C'était vraiment mon coup de cœur. Bon, c'est vrai que maintenant ils ont progressé, ils ont fait des Boba Fett, on va dire mieux, mais il y avait quand même son petit lot de son flingue, le jetpack, les petits accessoires, ça reste une des figurines les plus cool de la gamme. Voilà, et ça anticipe un peu la question que m'a posée The Multigamer FR et aussi Aurélien et d'autres. Quel est ton perso préféré de Star Wars? Mon perso préféré de Star Wars, c'est Boba Fett. Pour son côté, son armure cool, ses armes, entre guillemets, le lance-flamme, ce filin, ces petites roquettes qu'il a, son jetpack. Et après, c'était le côté
mystérieux du perso, qui après tout en plus il est vachement efficace, hein. C'est lui dans l'Empire contre-attaque qui capture, enfin qui mène Dark Vador à Han Solo, à Leia, et qui il a un vaisseau cool aussi. Enfin, donc Boba Fett c'est vraiment un personnage emblématique, mystérieux et badass quoi. Bon après il a une mort un peu voilà un peu à la con faut le dire, hein. Il rejoint d'autres persos que j'aime beaucoup. Alors là c'est pas c'est tout ce qui est les Stormtroopers. Stormtroopers j'adore leurs armures. Je suis fan du look des soldats, après toutes les variantes qu'il y a avec les Snowtroopers, les Shore-Troopers, les versions aussi Star Wars épisode 7. Je trouve que ils ont des armures, ils ont voilà, et donc vraiment cool, vraiment très travaillé. Et Boba Fett, on rejoint un peu les Storms, voilà. Donc lui en quelque sorte, c'était pour moi bien avant Phasma, le Storm ultime, le chasseur de primes, méga cool. Ensuite, alors The Multigamer qui me demande si j'aimais Star Wars lorsque j'étais enfant et à quel âge j'ai découvert Star Wars. Alors bon, j'ai vraiment euh, alors en 97, donc en 97 j'avais 11 ans, c'est là que j'ai vu l'édition spéciale au cinéma. Je me souviens les avoir vus avant, je crois que l'un des premiers que j'ai vu, c'est pas très logique, mais c'est l'Empire contre-attaque et j'ai vraiment adoré le film. Et voilà, c'est là que je suis tombé amoureux de Star Wars. Je devais peut-être avoir 7 8 ans. J'avoue qu'avant, plusieurs fois, quand ils ont passé à la télé, j'avais pas voulu les voir, notamment le retour du jeudi, comme je disais tout petit, parce que le retour du Jedi, à chaque fois que débutait le film et que je voyais Jabba the Hutt, il me faisait peur, donc je voulais pas voir ça. Et voilà, et après j'ai un peu grandi, hein, et après j'ai adoré le retour du Jedi et j'adore Jabba the Hutt qui est vraiment cool en parrain de la mafia extraterrestre. L'empereur Palpatine me demande quel est l'être le plus puissant de Star Wars. Alors j'avoue ne pas avoir une très grande connaissance de l'univers étendu. Je suis vraiment Star Wars, on va dire sur les films ouais, vraiment sur les films, à la limite les séries, type Clone Wars, Rebels. Mais voilà, pour moi, l'être le plus puissant, on va dire que c'était Palpatine. Mais je sais qu'après, il y a eu des sites dans les jeux vidéo, dans l'univers étendu, qui sont totalement, enfin hyper puissant. D'ailleurs, Luke, quand on voit la trilogie enfin non, c'est pas une trilogie, la saga L'Empire des Ténèbres, il devient un perso super puissant. Notamment quand il est capable d'affronter seul et de détruire un AT-AT avec la force. Enfin, ça devient quand même assez dingue. En fait, quand j'ai commencé, je voulais, bien que j'adore Boba Fett, pas partir sur un perso trop connu de l'univers Star Wars, de Dark Vador, R2D2, les droïdes. C'est des personnages qui ont entre guillemets beaucoup de fans, beaucoup de sites, beaucoup de pages. Voilà, et donc ils sont quand même vachement utilisés. Et je me disais que ça serait bien de partir sur un perso un peu plus, enfin moins connu et assez iconique. Et je sais que j'avais des amis qui étaient fans de Max Rebo, cet éléphant bleu musicien. Et effectivement, il a un tout petit rôle dans le Retour du Jedi, mais il fait partie de ces extraterrestres qui ont entre guillemets un vrai look et qu'on retient. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partir sur ce perso. Et après, un ami m'a fait un super logo. Et voilà, donc je trouve Max Rebo
Max Rebo marrant et on va dire graphiquement hyper intéressant. Question suivante. Ben, Redwood, c'était aussi pourquoi avoir choisi Max Rebo. Il me demande aussi si je lis des comics Star Wars, si oui, quelle série. Donc, ben, comme dit, il y a tellement de choses que en fait, je lis plus ces comics Star Wars, enfin, parce qu'après, c'est aussi une question de temps. Tellement de choses à voir, vu que j'adore aussi beaucoup le cinéma et lire et tout ça, pas forcément des comics. Donc bon, après c'est une question de choix. Par contre, j'ai lu alors bon, ça c'est une retranscription plus d'un roman, mais l'Ultime Commandement, Shadow of Empire, qui étaient des comics assez sympas. Après, il y a des séries comme ça, la série Clone Wars qui date un peu, qui était vraiment cool et très intéressante et plutôt, bah, enfin les graphiques, les graphismes, les histoires étaient hyper sympas. Bah après, donc, je suis ami avec Théo de Production, donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos que je vous invite à regarder avec lui. Merci, à bientôt. Après, bon, lui, il est pas fan de Star Wars, donc on fait plus des vidéos comme ça sur oh, soit des trucs fun ou soit des petites reviews un peu transverses. Après, bah, si l'occasion se présente, ouais, moi je suis toujours partant pour faire d'autres vidéos avec des youtubeurs, notamment Star Wars. Mais en ce moment, il fait trop chaud. Oh. Ça demande du temps et de l'organisation, donc pas contre, mais pour l'instant c'est pas prévenu dans un avenir tout proche, mais pourquoi pas. Alors The Multigamer me demande aussi quel est mon film préféré de Star Wars. Alors mon film préféré, ça reste peut-être l'Empire contre-attaque, qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup aussi La Revanche des Sith et Rogue One. C'est, on va dire, peut-être mes trois préférés. Après, il y a dans certains, enfin moi je les aime tous, hein, il y a des passages que j'adore vraiment. Dans, par exemple, l'épisode 2, on va dire la deuxième moitié du film, dans l'arène et tout ça, c'est excellent. Il y a toute une partie que j'adore aussi du Retour du Jedi. Là, c'est plus la première partie du film, tout ce qui se passe dans le palais de Jabba. Bien sûr, voilà, la guerre des étoiles est cool, mais bon, donc ça reste l'Empire contre-attaque pour, on va dire, plus toutes les surprises qu'ils pouvaient réserver. Pas que le Je suis ton père, mais l'attaque de Hoth en tout début du film où les rebelles euh, se font battre à plat de couture par l'Empire. Enfin, c'était vraiment sympa. Dernière question qui m'avait été posée par plusieurs d'entre vous, dont The Multigamer, qui me l'avait demandé même avant que je fasse appel à la FAQ. Quelles sont même mes pièces Star Wars de collection préférées? Mais donc, le mieux, c'est que je vous les montre. Alors pour ne rien vous cacher, il n'y a rien de plus cruel que de faire un best-of. Et c'est clair que je vais oublier plein de trucs. Mais c'est aussi très clair que le casque Anovos du Short Trooper est dans ma shortlist, vu que je l'adore. J'adore aussi cette figurine Sideshow du Tusken Raider, qui est vraiment excellente, comme cette statue de Jabba the Hutt, de Sideshow aussi, qui est coolissime, car hyper originale. Le Hot Toys de Boba Fett est l'une des plus belles figurines que j'ai, la plus belle. Le buste Gentle Giant de Boba Fett est aussi coolissime. Et c'est mon premier buste. La figurine du garde gamoréen, si je l'ai retenu, c'est pour moi la figurine la plus originale et la plus aboutie d'Hasbro. Ensuite, cette figurine Yoda interactive qui vous parle, vous répond est super. Je l'ai eu quand j'étais jeune, je pense que c'est vraiment magique. Et j'étais obligé de finir sur ce Yoda taille réelle, qui est le truc le plus cool de ma collection. Quoi, Yoda taille réelle? Mais c'est génial!